Cette vidéo de Koffi Olomide a provoqué une tension dans les camps congolais. Pourtant, Koffi Olomide n'a dit que la vérité. À l'Est. Il n'y a pas de guerre. L'agression. Nous sommes tapés. On nous gifle, on nous fait de nous ce qu'on veut. Moi, j'ai vu des camions, des gens là qui viennent paisiblement, tranquillement. Il n'y a rien, personne pour les empêcher. Vous savez, aujourd'hui, dans ces pays, la RDC, quand vous dites la vérité, on risque de vous arrêter. On risque même de vous tuer. Mais Koffi Olomide a fait sens d'un homme fort et a parlé au nom de la République démocratique du Congo. Et tous les Congolais l'ont félicité. J'aimerais que nous puissions suivre d'abord cette vidéo et on va discuter ensemble. Parce que là, ça commence à déranger. Comment est-ce que la population vous a voté? Cette population qui a voté le président de la République. Et le président de la République a nommé des gens qui sont en train de contrer cette population. Cette population ne mange pas. Cette population ne boit plus. Cette population n'étudie plus. Cette population qui ne travaille plus. Mais à travers cette vidéo, Koffi Olomide a fait sens d'un père qui a montré vraiment certainement ce qui se passe à l'est de la RDC. Nous allons tous suivre cette vidéo et on va commenter cette vidéo petit à petit. À l'Est. Il n'y a pas de guerre. L'agression. Nous sommes tapés. On nous gifle, on nous fait de nous ce qu'on veut. Moi, j'ai vu des camions, des gens là qui viennent paisiblement, tranquillement. Il n'y a rien, personne pour les empêcher. Et puis là, hier, j'ai vu que non, parce que dans la moto, pour pas qu'il y ait un front. J'ai eu des larmes. Il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire, on nous traite comme des enfants. Mais justement, vous, avec votre musique, vous allez partout au monde, vous faites des concerts partout. C'est comme si vous ne portez pas ces messages que... D'abord, j'ai remarqué... Il n'y a pas de guerre. Certainement, c'est ce que Koffi Olomide est en train de dire. On fait de nous ce qu'ils veulent. Ils font de nous ce qu'ils veulent. Et c'est ça. Et vous pensez réellement que non, la guerre, c'est comme ça, ce qui se passe chez nous là. Voyons un peu ce qui se passe, par exemple, dans des pays comme l'Israël ou chez les Israélites ou encore les Palestiniens. On peut dire que non, il y a génocide, mais quand même, il y a quand même des retours de la part des Palestiniens. Mais ce qui se passe chez nous, on voit un peu nos soldats n'ont pas des matériaux, n'ont pas des armes. Nos soldats n'ont pas des armes. C'est ce que Koffi est en train de dire. Est-ce que comprenez au moins que non, ces soldats marchent à pied ou dans des motos pour combattre l'ennemi? Non, mais arrêtons un peu de barbarie, mais disons la vérité. Est-ce que Koffi Olomide est en train de mentir? Vous savez, venir dans une émission et parler de ton pays, vous comprenez, c'est pas une chose facile. Koffi Olomide, c'est un diplomate, c'est un ambassadeur. Il représente la RDC partout où il va. Il a un passeport diplomatique. Vous devez le retenir. Le passeport a été donné par le président de la République, Félix Tshisekedi. Et ce que Koffi Olomide est en train de dire, c'est choquant. Il est en train de montrer certainement la gravité de la chose. Vous savez, vous envoyez des soldats dans l'est de la RDC. Mais avec quoi ces soldats-là vont combattre l'ennemi? Vous envoyez certainement des armes. Mais quel genre d'armes que vous envoyez pour que nous puissions combattre l'adversaire? Vous pensez certainement que non? Les gens ne sont pas en train de voir ce qui se passe. Certes, nous disons que non, à Kinshasa nous sommes bien. Mais sachez-le bien que c'est une partie de la RDC qui est en train de souffrir. Nous tous, Kinois, nous avons nos parents qui viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. Nous ne sommes pas tous des centres. Bien sûr, je suis né à Kinshasa, mais mon père, ma mère vient de l'Est de la RDC. Et quand je vois mes grands-parents sont en train de souffrir, vous pensez que je serais fier? Cette personnalité que vous voyez, Koffi Olomide, est en train de dire la vérité. Et certainement, les Congolais doivent porter soutien à cet homme. Il dit la vérité. On continue. Qu'on a changé de ministre de la Défense. Moi, je me suis dit, c'est peut-être une sanction. Parce que personne ne s'est posé la question, soi-disant, dans un pays de guerre, soi-disant. Quand on change de ministre de Défense, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Il faut quand même que nous rappelions que nous sommes des gens
intelligents, que nous sommes debout, nous sommes des vrais hommes et femmes. Nous disons tous, chacun dit qu'il aime notre pays. Pourquoi on aurait changé le ministre de la Défense dans une période, entre guillemets, de guerre? Pourquoi vous dites entre guillemets? Parce que vous ne croyez pas... Non, il n'y a pas de guerre. La guerre, c'est quand tu tires, je tire. On nous agresse. Quand on nous lance une... Reconnaissez au moins qu'on nous agresse. Mais ce n'est pas la guerre. L'Ukraine est en guerre. Parce que les gens là, de l'Ukraine, Zelensky, il se débrouille, tout ça là, il lance quand même aussi des bombes, tout ça, ils ont des avions, et on le voit. Nous, on voit quoi? Qui n'était pas erré quand on avait engagé, quand on avait nommé Jean-Pierre Bemba dans la ministère des Défenses, je pense, si je me rappelle bien. Qui n'était pas erré? Nous tous, on avait dit que non, ouais, Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un de fort. Jean-Pierre Bemba va faire quelque chose. Jean-Pierre Bemba était là. Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre, dites-moi. Mais quel gouvernement? Nous sommes dirigés par quel genre de personnes? Dites-nous la vérité. Nous sommes dirigés par quel genre de personnes? Ces gouvernements-là, que nous avons voté, que nous avons donné nos pouvoirs, que nous avons accepté aujourd'hui de dire que non, ouais, vous êtes là pour plaider pour la population. Déjà, la capitale n'est plus comme une capitale. Regardez la RDC, regardez vous-même de saleté partout, même dans des boulevards. Vous arrêtez des motocyclistes pour dire que non, c'est eux qui font des embouteillages. Vous arrêtez des motocyclistes pour dire que non, les Wewa ne peuvent plus entrer dans les Gombe. Vous arrivez vous partez à Lubumbashi, vous faites le même. Et vous pensez que vous faites bien. Merci. Quand on a vu là, les 2-3 jours là, que soi-disant des gens qui rentrent dans ces villes-là, je ne retiens plus les noms, quoi. Je ne retiens plus du tout les noms. Mais non, la question, Kofi Olomide. Quand ces gens-là viennent, ils rentrent chez nous impunément et les habitants filment. Ils ne sont pas en guerre. Ma question maintenant. Parce qu'après avoir filmé, ils vont aller au marché et tout ça, mais on est occupé. On nous prend notre pays. On nous prend, c'est-à-dire, n'a pété comme on dit. Mais justement, vous savez, tout à l'heure, je regardais l'émission et j'ai vu les plaintes des gens. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des plaintes. Je me demande, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne se sait pas, que ces gens-là ne savent pas? Quand ces mamans se plaignent, quand ils disent ce qu'elles disent, ces mamans et ces femmes, est-ce qu'il y a quelqu'un pour les écouter aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son cœur ému, qui est touché, et qui peut changer quelque chose dans son comportement d'autorité à Moganabiso, de quelqu'un qui a les rênes, le sort des Congolais dans ses mains? Parce que ça fait combien de temps que c'est comme ça? Je pense que vous avez suivi la vidéo. Il a bien expliqué ses propos. Il a bien expliqué ses propos. On doit les dire ouvertement. Parlons de notre gouvernement. Pourquoi suspendre Kofi Olomide et pourquoi suspendre Jessica Bassele? Vous avez suspendu l'émission Les Grands Paniers, les Grands Shows de Jessica Bassele. Pour quel but? C'est un journaliste, il reçoit comme il peut me recevoir. Je parle au nom de la République démocratique du Congo. Et le CESAC, le mieux à faire, c'est quoi? De le suspendre. Monsieur Félix Tshisekedi, Monsieur président du CESAC Bossembe, nous en sommes où? Hein? Est-ce que nous sommes toujours dans la République démocratique du Congo? On va lire la suspension de Messi Jessica, on va lire comment est-ce que Kofi Olomide a été convoqué. Le célèbre chanteur Kofi Olomide et l'animateur Jessica Bassele ont été convoqués par le CESAC après des déclarations controversées faites lors de l'émission Les Paniers sur la RTNC. Lors de son passage à l'émission, nous avons tous vu le propos de Kofi Olomide a réagi à l'agression rwandaise et à l'avancée des troupes du M23 dans les Nord Kivu, en déclarant qu'il n'y a pas de guerre, nous sommes tapés. On nous gifle, on nous fait ce qu'on veut.
il a certainement dit la vérité. En réponse, la RTNC a pris des mesures disciplinaires à l'encontre de Jessica Bassele. Dans une lettre adressée à l'animateur, la direction de la chaîne nationale exprimait son amertume face à l'absence de réaction de sa part lors des propos tenus par Koffi Olomide. La lettre précise que ces déclarations sont de nature à saper les efforts du gouvernement congolais pour mettre fin à l'agression rwandaise. Disons la vérité, quels sont les efforts que nos gouvernements sont en train de faire pour mettre fin à la guerre? Est-ce que c'est parler? Est-ce que c'est crier? C'est ça les efforts. Dites-moi dans les commentaires. Je ne suis pas politicien, mais nous sommes en train d'éclaircir. La population congolaise doit voir. Les gens que vous avez votés sont des personnes peut-être qu'ils ne nous aiment pas. Je marche comme ça dans la RDC, à Kinshasa, et je regarde des fois là, mon pays et je ne suis pas fier. Je ne suis pas fier de la RDC. Comment est-ce que moi, je commence même à avoir cet amour de quitter le pays pour ne plus revenir? Vous pensez que non? Nos enfants sont fiers de nous? Est-ce que nous, quand on se regarde comme ça, nous-mêmes les Congolais, est-ce qu'on se dit vraiment que non? Nos enfants seront fiers de ces ancêtres ici. Ces ancêtres qui ont peur des bagarres. Ces ancêtres qui ont peur aujourd'hui de parler. Vous pensez que non, les dirigeants, nous, le peuple, nous ne voyons rien? Vous devez faire quelque chose. Parce que nous, on voit tout ce qui se passe. Vous n'allez pas nous corrompre. Ce n'est pas un pays de dictateurs. C'est un pays démocrate. Et la conséquence, Jessica Bassele a été suspendue préventivement de ses fonctions et la production ainsi que la diffusion de l'émission Les Paniers sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Ainsi, nous vous laissons la vidéo et de nous dire ce que vous pensez dans les commentaires. C'était votre frère Gibson Bebeko. N'hésitez surtout pas de vous abonner sur Chez News Télévision. On se voit. À plus.